Les 6 hommes de tête, ils étaient 7 au départ aussi. Ça leur fait 172 km d'échappée. Christophe Riblon se retourne et ils attaquent le début de la planche de Delphi. Ascension finale de France. On en a beaucoup parlé. Toc, c'est parti, ça monte en relais. Van den Broek rentre. La première impression, c'est un vrai mur avec énormément de monde des deux côtés de la route. Et là, le peloton est juste derrière qui va avaler les 6 hommes qui sont tout de suite en contact direct avec ce plancher des belles filles. Jürgen Van den Broek, le leader de l'équipe, Lotto Belisol vient de rentrer dans le deuxième groupe à l'arrière du peloton en deux. Accélération des hommes de tête, on a aperçu Jean-Christophe Ferrand en difficulté, Nicolas G. Sur ce groupe, où en tout cas nous étions avec Alejandro Valverde qui est sur le point de rentrer sur un deuxième groupe. Alejandro Valverde attendu par deux de ses coéquipiers, Kobo Acebo et Tata Molina. Luis Leon Sanchez avalé par la tête du peloton, Dimitri Fofonov qui a un problème de dérailleur à son tour avalé par la tête du peloton. Les coéquipiers, les casques jaunes de Bradley Wiggins. Même liste, ils ne sont plus que deux. En tête, il y a là Chris Anker Sorensen et il y a là avec lui Michael Albazini. Mais le peloton est là. Christophe Dublon à son tour lâché qui va être avalé. C'en est presque fini pour l'échappée du jour. Et la bagarre entre les principaux acteurs de ce Tour de France 2012 va commencer. On aperçoit Cadalivas dans la roue de Bradley Wiggins. C'en est terminé aussi pour Tony Martin. Normal, lui, il attend mardi sera la journée de repos. Il attend lundi le contre-la-montre. C'est le corps de la Saxe-Bank qui s'en va pour l'instant, qui tente de s'en aller tout seul. Mais c'est mission impossible. On est à 5 km 400 de l'arrivée aujourd'hui sur ce site de la... Extrêmement nombreux et là vraiment tous les coureurs sont à l'arrêt debout sur les pédales parce que c'est vraiment très dur cette planche des belles filles. Le début en tous les cas est très impressionnant. Le premier kilomètre est assez démoralisant avec cette longue ligne droite et on sent bien qu'au fur et à mesure que les coureurs avancent, donc c'était plus sévère. Gazing lâché aussi, il est tombé lui aussi hier. Voilà, on se ressent des blessures forcément, c'est un effort tellement intense qu'il faut être en pleine possession de ses moyens, ce qui n'est pas le cas de tous dans ce peloton. Racing attendu par aussi distancé. Ça c'est une surprise en revanche. Levi Leipheimer, un des leaders, si ce n'est à la base Omega Pharma Quick-Step. Lâché Pierre Roland est là. Je n'aperçois plus Thomas Vauclair dans les premières positions. Les coéquipiers de Bradley Wiggins qui font le travail s'est écarté. Cadalivas dans la roue, même à côté. Fabien Cancellara qui est dans la roue aussi de Cadalivas. C'est Michael Rogers maintenant qui amène la tête du peloton. Cadalivas est là à gauche de la route. On a Andreas Kloden aussi, Pierre Roland bien placé. Ah, la surprise du jour, c'est la défaillance de Levi Leipheimer. Le team d'une fracture la veille du Tour du Pays Basque. Peut-être pas tout à fait à 100% émoussé. Il est lâché, Alexandre Vinokourov, c'est plus normal, c'est dit. Ici, alors que l'on va passer, ils vont passer haut sous le panneau des 5 km. Ils s'accrochent pour l'instant. Philippe Gilbert distancé à son tour. C'est un peu une surprise quand même. Ouais, c'est pas un grimpeur, Gilbert. Ça monte vite ici pour la Sky et la Sky qui fait sa course, Team Sky pour Bradley Wiggins qui impose un train à Rogers pour commencer. Thomas Vauclair lâché. Christopher Franck dans la roue de Rogers. Bradley Wiggins est bien caché pour l'instant. Fabien Cancellara va craquer. Fabien Cancellara va craquer. Maillot jaune vient de craquer dans les premiers hectomètres. Finalement, vous aviez raison, ceux qui pensaient qu'il allait perdre son maillot jaune. C'est en train de se faire. Le maillot vert avec le blanc à point rouge a été distancé. Et à l'instant même, le distancé, c'est peut-être... c'est peut-être l'occasion pour Bradley Wiggins, j'allais dire pour Sylvain Chavanel, au moment où malheureusement, arrivé à hauteur de Sylvain Chavanel qui est lâché à son tour, c'est peut-être pour ce soir déjà un Bradley Wiggins en jaune. Brooke vient de revenir en tête de peloton, en tout cas à hauteur de la 7e ou 8e position. Michele Scarponi dans la route Pierre Roland, en tout cas Pierre Roland très bien ici en 2, 4, 6, 7e position, le coureur français. Pierre Roland c'est bien, alors je disais tout à l'heure Thierry que 3 équipiers autour de Bradley Wiggins imposent le respect, démoralisent peut-être un peu tous ses adversaires aussi alors que Van Garderen lâche prise. Il n'y a plus de maillot distinctif dans le groupe de tête. Ce Team Sky joue son rôle, fait sa course. Wiggins est le plus rapide contre la montre et pour l'instant personne n'a dit tellement le rythme imposé par ses coéquipiers est soutenu. Cancellara lâché qui va s'accrocher mais il va perdre ce soir le coureur suisse. Il va perdre son maillot jaune même si c'est à l'énergie qu'il est accompagné ici par Kieserslowski, le coureur de l'équipe Astana. Il se bagarre, c'est vrai, avec ici c'est Sylvain Chavanel
Ivan Basso lâché, ça c'est pas tout à fait une surprise. Nicolas G, c'est Jérôme Coppel qui est lâché. Jérôme Coppel qui est distancé à son tour et qui bat Alejandro Valverde qui fait une montée extraordinaire. Et Jérôme Coppel qui est désormais à 100 mètres de Fabian Cancellara. Lâché Frank Schleck, tombé Yves Schleck, lâché à son tour. Ça c'est aussi quand même une surprise avec Christopher Horner. Et que bien lâché. Eh oui, Andras Kodan. Pour lui tout à l'heure, Daniel Martin ici, distancé aussi. Et regardez ce qu'il en reste, ce travail mené par Michael Rogers qui s'écarte, qui va laisser la place à Richie Porte, le coureur australien. Ils l'avaient répété, ils avaient fait leur gamme sur le Dauphiné, ils avaient été hyper impressionnants. Et regardez le travail, je ne vais pas dire que Bradley Wiggins a le sourire, surtout que ce n'est pas forcément une courte montée qui lui convient très très bien. C'est Chavanel qui tente de revenir à hauteur maintenant de Fabien Canon. Il va essayer de revenir, ce sera bien compliqué. Il aura beaucoup de regrets, Sylvain Chavanel, au terme de cette première semaine où il est resté 3e à 7 secondes justement du Suisse et du maillot jaune. Il ne reste plus beaucoup de coureurs dans ce groupe. Wiggins, Cadel Evans, c'est là, Nicolas Roche en la paix. On a aperçu Pierre Roland bien sûr. Scarponi lâché, Michele Scarponi lâché. Rogers qui a fait son boulot et qui se relève. Zubeldia. Samuel Sanchez, dont on pouvait penser qu'il était un candidat à la victoire d'étape à son tour, le champion olympique, lâché par le travail de Richie Porte, Bradley Wiggins en 2e position, et Christopher Froome qui vient toujours en couverture de Bradley Wiggins, notamment parce qu'ils ont à peu près le même gabarit, le même vélo, et puis il va être toujours le coureur anglais à côté de Bradley Wiggins. Samuel Sanchez qui s'accroche là dans la route de Maxime Montfort. C'est la débâcle du côté de l'équipe Radiochac qui a perdu, qui va perdre le maillot, qui est en train de perdre. C'est Zubeldia qui s'accroche, qui est en train de perdre des coureurs au niveau du classement général, comme Andreas Klöden. Nibali qui s'accroche. Thierry, il n'y a plus aucun équipier à côté de Cadel Evans. Encore 2 coureurs pour l'équipe Sky. C'est plus d'un équipier, Le maillot jaune va changer d'épaule de porteur ce soir et comme prévu, eh bien, la planche des belles filles tient toutes ses promesses. Je ne sais pas si les filles étaient jolies, mais c'est difficile et comme convenu, eh bien c'était bien l'un des premiers grands rendez-vous sur la route du Tour de France. Regardez le champion olympique en difficulté juste devant lui. C'est le Belge Maxime Montfort. Zubeldia, le coureur de l'équipe Radiochac, est en train de